C'est une véritable bombe que vient de lâcher le professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine, qui a informé à la radio et à la télé, notamment sur CNews, qui appartient au groupe Canal+, et qui est détenu par Bolloré, que le génome du Covid-19 contenait des séquences identiques à celui du VIH. Et que ça ne pouvait pas être le résultat d'une mutation naturelle, mais que c'était obligatoirement une manipulation faite dans un laboratoire spécialisé en biologie moléculaire. Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast où on vient déconstruire les sujets de société et souvent l'idéologie dominante, non pas dans le but de crier au complot, mais pour éveiller les futurs leaders conscients, disruptifs et impactants qui vont déconstruire le monde d'aujourd'hui et construire le monde de demain. Tout d'abord, je vais vous demander de bien suivre le fil de ce podcast pour ne pas nous perdre, car il faut vraiment lire l'information qu'il y a derrière l'information. En début de crise du coronavirus, j'ai fait un podcast pour parler des opportunités business et politiques, et je vous invite à réécouter ce podcast si vous ne l'avez pas écouté encore. Mais il faut savoir qu'en moins d'un mois, on a l'impression qu'il s'est passé 1 an d'actualité politique. Et je ne suis pas là pour faire du journalisme au jour le jour. Et je ne vais donc pas commenter à chaque fois les faits jour après jour, parce que là, il y avait vraiment de quoi faire. Mais je suis là pour décrire les dynamiques qu'il y a derrière certaines décisions politiques que l'on n'arrive pas à comprendre, car nous avançons en réalité vers un grand plan et beaucoup de personnes n'arrivent pas à le percevoir. Donc déjà, pour commencer, je vais quand même revenir sur tout ce mois un peu délirant et je vais rappeler quelques faits et quelques ratés de notre gouvernement. Déjà, il faut commencer par rappeler qu'il y a eu une pénurie organisée de masques, donc les pharmaciens n'étaient plus autorisés, et ne sont toujours pas d'ailleurs autorisés à vendre des masques sous peine de sanctions. Ensuite, il faut savoir qu'on nous a empêchés d'accéder au protocole du professeur Raoult, en organisant une pénurie de chloroquine et en nous empêchant, en invalidant son protocole sous prétexte qu'il n'avait pas été réalisé dans de bonnes conditions, alors que nous sommes en temps de guerre, comme diraient certains. Et au lieu de nous prescrire la chloroquine, on nous prescrit du Rivotril, qui est, autant dire, clairement quelque chose qui va permettre de mettre fin à la vie des personnes les plus fragiles. Et donc, si on ajoute à tout ça au fait qu'il n'y a pas de politique pour tester la population et donc qu'on ne réserve les tests qu'aux personnes qui ont déjà des symptômes graves, autant dire qu'on est dans une situation dramatique dans la mesure où les hôpitaux d'aujourd'hui sont blindés et que les cliniques sont vides et qu'on arrive à une situation délirante où on préfère faire voyager les malades dans des hôpitaux qui sont bien plus loin par train que de les emmener dans des cliniques vides. Donc on est vraiment dans une gestion de crise digne d'un pays sous-développé et encore, parce que je pense que ces pays-là gèrent beaucoup mieux la crise que nous. Et en fait, ce qui nous amène à une situation où nous n'avons pas le choix que d'accepter le confinement, qui est en fait la pire des solutions, car elle a un impact complètement néfaste et sur l'économie, et sur la santé, et sur le moral des Français. Il n'y a rien de bénéfique à rester enfermé dans un 30 mètres carrés dans cette période, alors qu'on sort de l'hiver où on était déjà en déficit de soleil, en déficit de nature. Bref, c'est vraiment la pire des solutions, mais que l'on est obligé d'accepter dans ces conditions extrêmes. Et donc, on pourrait penser que le gouvernement est incompétent, mais moi, je pense au contraire que ce gouvernement est très compétent parce qu'ils sont en train de dérouler un plan que peu de gens arrivent, je pense, à percevoir ou à soupçonner. Et donc, pour justifier ce plan non dit, on nous sort des chiffres qui n'ont absolument aucune valeur. On compte dans les morts du Covid toutes les personnes, non pas qui meurent du Covid, mais qui sont morts avec le Covid. Et donc, ça n'a strictement rien à voir. On nous explique donc que des jeunes, des vieux, des personnes adultes en pleine forme sont mortes du Covid. Mais j'ai envie de dire
que des jeunes, des vieux et des personnes adultes en pleine forme peuvent mourir de n'importe quelle maladie aussi, et ça ne fait pas la une des journaux pour autant, et on n'en fait pas le décompte jour après jour. Moi, j'aimerais qu'on fasse le décompte journalier de tous les morts du diabète, de l'hypertension, des maladies cardiaques, qui meurent à cause de cette nourriture de merde, de ces fast-foods, de ces produits transformés et de tous ces pesticides qu'on nous fout sur nos fruits et légumes. Et j'ai envie qu'on ferme, pour des raisons aussi sanitaires, qu'on ferme tous ces fast-foods de merde et qu'on arrête de nous vendre cette bouffe de merde pour des raisons sanitaires. Peu importe le prix que ça coûtera à l'économie, puisqu'on est prêt à payer un prix apparemment incroyable pour protéger notre santé. Mais ce n'est pas l'objet du podcast. Et je ne vais pas rentrer dans trop de débats ici, je pourrais, mais si toi tu penses que la crise a été bien gérée, ou plutôt bien gérée, et que le confinement était la meilleure option, moi je t'invite directement à quitter ce podcast, parce que je ne m'adresse absolument pas à toi. Ici, la question est pourquoi ? Pourquoi toutes ces actions, et vers quel plan avançons-nous ? Est-ce que le gouvernement veut tuer son peuple ? Bouh, les méchants. Sincèrement, je pense pas qu'on ait besoin d'aller si loin. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le gouvernement veut que les chiffres relatifs au coronavirus montrent les dégâts que peut causer ce fameux virus. Et c'est en fait la seule ligne directrice qui peut expliquer toutes ces actions complètement incohérentes de notre gouvernement. Parce qu'en fait, on le sait très bien, la manière de gérer ce type de crise, et c'est pas une nouveauté, et il y a des commissions qui s'occupent de ce genre de situation de crise, de pandémie, il faut d'abord protéger sa population avec des masques, en tout cas avec les moyens du bord. Il faut tester un maximum, comme peuvent le faire certains pays comme l'Allemagne par exemple. Il faut traiter les personnes positives avec les solutions que l'on a à l'instant T. Et enfin, en dernier recours, il faut mettre en quarantaine uniquement les cas que l'on détecte comme positifs. Mais comme vous l'avez compris, c'est évidemment pas ce qui a été fait par le gouvernement, puisque la politique est plutôt de montrer des chiffres catastrophiques. Et donc, ils nous ont dit que les masques ne servaient à rien. On n'a aucune politique pour tester la population. On ne prescrit pas le médicament, le traitement, le protocole du professeur Raoult qui semble marcher et qui est utilisé par tous les pays, et tous les stocks de chloroquine ont été dévalisés par l'ensemble des pays. Et pire que ça, on va dénaturer son protocole et on va prescrire la chloroquine à ceux qui sont en fin de vie, et ce qui va décrédibiliser en fait le protocole. Et non, mais encore pire que ça, on va prescrire du Rivotril qui va permettre de mettre fin au jour des personnes les plus fragiles, des personnes donc âgées, et on va en plus compter tous les morts ayant le Covid-19 comme des victimes du Covid-19. Et donc la question, encore une fois, c'est pourquoi on fait ça ? Mais pourquoi le gouvernement a cette volonté de faire gonfler ces chiffres ? Tout simplement parce qu'ils ne sont pas en train de gérer une crise sanitaire, comme je l'ai dit dans mon premier podcast. Et je vous invite à réécouter ce premier podcast. Pour ceux qui ne l'ont pas écouté, même si on n'était pas du tout à la même période, il y a plein d'éléments qui manquent. Mais c'est pour dire que derrière tous ces faits, on instrumentalise tout ça pour accomplir un plan politique et ou business. Et ça, c'est un niveau de lecture que beaucoup de gens je pense, sont trop gentils, foncièrement trop gentils et trop naïfs pour appréhender ce type de niveau de lecture. Et donc du coup, si on revient à notre fameux professeur Montagnier, moi je ne remets pas du tout en question la bonne volonté de ce professeur. Mais vous devez comprendre quelque chose, c'est que ce professeur, c'est pas n'importe qui, au-delà du fait que ce soit un prix Nobel, c'est une personne qui n'est pas appréciée de Big Pharma. Il est anti-vaccin. Et la raison pour laquelle je rappelle ça, c'est que faut pas se faire de film en fait. Il y a une communication dans les médias mainstream qui est extrêmement contrôlée. Et elle est contrôlée au plus haut niveau. Donc c'est-à-dire que tous les contradicteurs et tous les opposants
que vous voyez passer dans ces débats, que vous pensez peut-être rebelles, c'est des personnes qui sont probablement sincères, mais qui jouent un rôle dans le grand plan et sont utilisées dans le grand plan d'une certaine élite pour créer ce fameux débat et pour maîtriser ce qui est opposition et fausse rébellion. Donc la question, ce n'est pas si en fait ce professeur dit la vérité et s'il est de bonne foi, parce que je pense qu'il l'est, mais c'est pourquoi on autorise ce professeur à venir s'exprimer sur les plateaux de télé maintenant. C'est ça la question qu'il faut se poser. Parce que CNews, c'est pas n'importe quoi, c'est la deuxième chaîne d'information de France. Ils savent que cette information, même si elle passe une demi-seconde sur l'antenne, elle va être relayée dans tous les médias sociaux, tous les réseaux sociaux, et qu'elle va faire le tour du web en 24 heures. Ils le savent pertinemment, ils le savent très bien. Et donc, une pseudo-polémique va éclater et on va inviter potentiellement tous les pour et tous les contre Montagnier. Est-ce qu'il est fou ? Est-ce qu'il a complètement pété une dirite ? Est-ce qu'il a complètement craqué ? Bref, tout ceci va être orchestré. Quoi qu'il en soit, ce qu'on peut constater, c'est qu'il a été invité sur les plateaux de TV 4 jours après le discours de Macron du 11 avril, qui, soit dit en passant, nous annonce une date de déconfinement avec un plan d'action catastrophique. Il faut le dire, il faut le reconnaître. Mais, ceci dit, on commençait à voir le bout du tunnel de cette crise, parce qu'on commençait à voir les chiffres des morts décroître dans plusieurs pays, et on commençait à se dire que finalement ce virus, même s'il était réel et sérieux et dangereux, était ok. Parce qu'on commençait à se dire que les chiffres étaient quand même gonflés et qu'on était potentiellement très nombreux à l'avoir chopé et pourtant la population n'a pas été décimée. Et donc on commençait à penser à l'après-Covid-19, à imaginer l'impact, toutes les conséquences économiques, sanitaires, etc. Mais on était dans cette posture où c'était possible que ce soit un mauvais souvenir qui aura certes créé une rupture, mais qui allait bientôt appartenir au passé. Et voilà que cette bombe fait surface dans le paysage médiatique français, voire mondial. Et ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est qu'est-ce qu'il y a d'important dans cette nouvelle. Cette nouvelle comporte plusieurs informations et chacune des informations va pouvoir faire l'objet de beaucoup de débats. Donc par exemple, est-ce que ce virus a été créé en laboratoire ou est-ce que c'est un accident naturel et donc beaucoup de gens vont débattre. Est-ce que la Chine l'a fait exprès ? Donc beaucoup de gens vont débattre. Est-ce qu'on doit déclarer la guerre à la Chine ? Est-ce qu'on doit faire un embargo sur la Chine ? Quelles vont être les prochaines relations économiques, militaires, sociales avec la Chine ? Bref, on aura un certain nombre de débats qui vont exploser suite à cette information lâchée 4 jours après le discours de Macron. Mais en fait, la véritable info qui est lâchée, c'est évidemment que le génome du virus contient une séquence du VIH. Parce qu'on constatait déjà que c'est vrai qu'il défonçait notre système immunitaire et c'est peut-être pour ça que les premières victimes de ce virus étaient celles qui étaient déjà atteintes d'autres maladies. Et on se rendait compte qu'on ne mourrait effectivement peut-être pas du Covid-19, mais avec le Covid-19, comme on ne meurt pas du VIH. Et donc là, il faut bien suivre la logique de où ils veulent nous amener. Pendant que donc nous allons débattre sur tous les enjeux, les mensonges entre pays, etc., comme je l'ai décrit tout à l'heure, en fait, une nouvelle peur vient de naître dans notre inconscient collectif. Le coronavirus vient de ressusciter comme par magie, alors qu'on pensait bientôt en arriver au bout. En fait, le génome de ce virus qui contient une séquence du VIH, il faut bien comprendre ce que c'est que le VIH dans notre inconscient collectif. Le VIH, c'est la peste des 30 dernières années. On est peut-être en train de dire qu'il est possible que l'on chope une partie du VIH par voie respiratoire. Moi, je suis pas virologue et c'est pas du tout mon propos, mais dans l'inconscient collectif, cette information crée une bombe dans notre perception du virus. Car le VIH n'est pas quelque chose de réellement maîtrisé et personne ne veut le choper. Car on peut en mourir n'importe quand en fait. Pas tout de suite, pas dans 2 semaines, pas dans 3 semaines.
Et donc là, on est en train de réouvrir une crise sanitaire sans précédent, à un niveau puissance 10 000. Car d'un coup, au moment où on allait tourner la page de ce virus, où on s'est dit, bon, au pire, il y a le protocole du professeur Raoult, etc., et qu'on s'est dit peut-être tous inconsciemment, mais casse-toi avec tes vaccins, là, on arrive à un niveau de peur où tout le monde suppliera pour se faire vacciner, peu importe quand. Tout le monde sera prêt à attendre. Personne ne veut du VIH dans son corps. Et autant vous dire que là, cet échec est mat. Parce que c'est ça le véritable plan, derrière cette crise sanitaire. Et beaucoup n'ont toujours pas compris que c'était ça le plan. C'était la vaccination obligatoire. Et plus que la vaccination obligatoire, c'est ce qui arrive avec cette vaccination, et c'est le traçage numérique de notre identité. Et donc, si ça vous paraît loin, ce que je suis en train de vous dire, moi je vais pas aller plus loin dans ce podcast pour pas qu'il ne soit trop long, mais ce que j'ai envie de vous faire comprendre, ce qui vient d'être lâché là, c'est la porte ouverte à tous les lois liberticides sous prétexte de la protection de votre santé et de votre bien-être. Parce que personne ne veut du VIH dans son organisme. Et on préférera avoir un vaccin qui contient peut-être des nanotechnologies ou autres que ce virus-là. Voilà, c'est la fin de ces podcasts, pas très réjouissants, je vous l'accorde, mais on est ici pour devenir des leaders conscients, disruptifs et impactants. Et il va falloir quelque part sortir de ce formatage médiatique et comprendre quels sont les vrais sujets et où on nous amène pas après pas. Donc je vous invite à enrichir ce sujet et à commenter avec courtoisie dans les commentaires. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.